chante Alléluia. Christ est vivant. Prosternons-nous devant lui ce soir. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia. Christ est vivant. Combien tu es merveilleux. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre ce soir avec Pasteur Marie-Noël. Combien tu En attendant que les gens commencent à se connecter, nous écoutons cette merveilleuse mélodie. Nous n'en sommes pas les auteurs, nous n'avons aucun droit dessus. Bienvenue à ceux qui sont connectés. S'il vous plaît, signalez-vous sur le chat. devant lui, offrons nos cœurs entièrement, car il est merveilleux, et merveilleux sauveur. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Je vois 3 personnes déjà connectées. Signalez-vous sur le chat s'il vous plaît. Bonsoir Marcris. Ça fait longtemps Marcris. Bienvenue à cette rencontre. Ce soir nous allons parler d'un sujet très intéressant. C'est-à-dire le thème de ce soir c'est marcher dans la foi. Et je crois que si nous sommes chrétiens, alors nous devons marcher par la foi, nous devons marcher dans la foi. Alléluia. Sans plus tarder, parce que j'aimerais commencer à respecter les délais pour cette rencontre, pour qu'elle ne soit pas très longue. Nous allons simplement rendre grâce au roi des rois. Père, je te dis merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu nous as encore accordé ce jour, cette plateforme pour pouvoir te rencontrer éternellement, parce qu'en réalité, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, alors tu es parmi elles. Merci ce soir parce que tu vas encore te manifester dans nos vies. Merci ce soir parce que ta parole sortira encore avec précision et acuité et touchera encore la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Merci parce que nous venons tels que nous sommes devant toi ce soir. Nous venons te demander pardon pour nos péchés et nous croyons que par le précieux sang de Jésus, nous sommes purifiés. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Tu prends le contrôle de l'aspect technique. Tu prends le contrôle de tout l'auditoire. Tu rends leurs oreilles capables d'écouter, leur cœur capable de recevoir ce que tu as prévu pour eux ce soir. Et moi-même, ta servante que tu utilises, je me tais, ma chair se tait et l'esprit en moi grandit et te glorifie pour pouvoir donner ce message au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue encore ce soir à cette rencontre et bon, sois le bienvenu. Et bon, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Bienvenue à cette rencontre. Bonsoir Suzanne, bienvenue. Alléluia. Contente de vous avoir tous ce soir et je crois que par la grâce de Dieu, nous avons passé un bon moment. Pour moi, le sujet de ce soir est un sujet passionnant. Alléluia, la foi, marcher par la foi. Laissez-moi commencer par vous dire qu'en tant que chrétien, bienvenue Gilbert, en tant que chrétien, quiconque a déjà fait quelque chose pour le Seigneur Jésus, l'a fait par la foi. Amen. Quiconque a déjà reçu une délivrance, quel que soit l'aspect de sa vie où il a reçu cette délivrance, sa personne l'a fait par la foi. Amen. Et ce soir, nous allons parler de la marche par la foi. Et sans plus tarder, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, le chapitre 7. Et nous allons lire du verset 3 au verset 7. J'espère que vous avez vos Bibles. Moi, j'ai la mienne. Et donc, 2 Rois, le chapitre 7.
à partir du verset 3. Il est écrit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Un instant. Ok. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Le verset 7, il est écrit. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. Amen. Ceci, c'est l'histoire de 4 lépreux. Israël était attaqué par les Syriens qui les opprimaient et qui avaient le dessus sur eux. Et ces lépreux, aujourd'hui, je ne vais pas les appeler les lépreux, je vais les présenter comme les 4 marcheurs de la foi, comme l'évangéliste Oral Robert les a appelés. 4 marcheurs de la foi. Pourquoi les avoir appelés les marcheurs de la foi? Parce que ils ont dit, est-ce que nous resterons dans notre camp? Parce que nous restions dans notre camp ou pas, nous allons mourir. Il vaut mieux pour nous aller nous jeter dans le camp des Syriens. Pourquoi? Parce que nous restions dans le camp des Israélites, nous avons déjà perdu la guerre. Que nous allions chez les Syriens, allons nous mourir. Qu'importe donc de rester sur place. Il vaut mieux pour nous marcher et aller vers le camp ennemi. Alléluia. C'est le moment pour moi de vous dire, bien-aimés, que dans notre marche avec Christ, tant que nous ne nous levons pas, tant que nous ne décidons pas de faire un pas vers Dieu, Dieu ne nous délivrera pas. Alléluia. En tant que chrétien, le Seigneur, il est un Dieu bon. Il veut nous venir en aide. Il veut nous délivrer de tous nos problèmes. Il veut nous délivrer de toutes les attaques de l'ennemi. Alléluia. Mais il ne peut pas le faire jusqu'à ce que nous fassions un pas. Et ce pas est appelé le pas de la foi. Amen. Alors, tant que nous ne sommes pas levés comme ces 4 lépreux pour avancer, le Seigneur ne viendra pas à notre secours. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que être chrétien, ce n'est pas la chose la plus facile. Être chrétien, ce n'est pas juste se coucher et tout va aller pour le mieux. L'évangile de la prospérité que nous avons l'habitude d'écouter ces derniers temps, où tout doit certainement bien aller parce que nous sommes chrétiens, est faux. Parce que si nous lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 24, il est écrit. Matthieu 16, verset 24, il est écrit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La marche chrétienne, bien-aimée, est obstruée d'épreuves à affronter, obstruée de problèmes, obstruée de tentations. Mais si nous disons que nous sommes chrétiens, par la foi, nous devons être capables de nous lever
et d'avancer malgré ces situations, malgré ces épreuves, malgré ces difficultés, malgré ces problèmes. Amen. Alléluia. Oui, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il veut nous délivrer, il veut nous guérir de nos blessures, mais il attend que nous fassions ce pas-là. Amen. Je vous invite encore à ouvrir vos Bibles dans le livre de Galates. Galates, le chapitre. Bonsoir Mourad, bienvenue. Galates, le chapitre 6, le verset 17. Galates, le chapitre 6, le verset 17, il est écrit. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui disait que personne ne lui fasse de la peine, qu'il porte sur lui dorénavant les marques de Jésus. Vous imaginez le Seigneur Jésus qui a été meurtri. Et l'apôtre Paul qui dit que ne me faites pas de la peine parce que les mêmes marques que le Seigneur Jésus portait sur lui, je les porte aujourd'hui. Ceci pour nous faire comprendre que quand nous prenons notre croix et nous suivons Jésus, ce n'est pas un chemin facile pour nous. Alléluia. Ce n'est pas un chemin facile pour nous du tout. Mais nous devons prendre ce chemin avec foi. Nous devons marcher par la foi si nous voulons atteindre notre objectif. Nous devons marcher par la foi si nous voulons voir Dieu intervenir dans nos vies, dans ces situations que nous traversons. Alléluia. Et c'est ce que ces 4 lépreux-là, Israël était assiégé, mais ils se sont levés et ils ont dit, de toute façon, que nous restions dans ce camp ou que nous allions dans le camp des Syriens, nous allons mourir. À quoi bon rester sur place? Alors nous nous levons, malgré la famine, malgré la soif, malgré les dangers, et nous avançons. Amen. Et la Bible dit que ces soldats ont marché, ont fait une marche. Ils ont marché par la foi. Et dans le verset 7, il est écrit, et ils se levèrent et prirent, verset 5, il est écrit, bonsoir Sandrine, bienvenue. Il est écrit, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. J'aimerais que, bien-aimés, nous nous rendions compte de 2 ou 3 choses ici. Je ne vais pas les appeler les lépreux. Je vais les appeler des soldats de la foi. Amen. Et si tu es connecté ce soir, sache que tu es un soldat de la foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors ces soldats de la foi se sont levés au crépuscule. Le crépuscule, c'est quoi? Le crépuscule, c'est un moment critique de la journée. Pourquoi je dis que c'est un moment critique? Parce que c'est un moment où le soleil se couche et que la tombée de la nuit commence. Et ces soldats, par la foi, se sont levés. Bienvenue Nathalie, bienvenue. Se sont levés à ce moment critique. Malgré la famine, ils ont dit, nous allons avancer. Malgré l'inconnu, parce qu'ils allaient dans l'inconnu, la seule chose qu'ils savaient, c'était que, ok, nous sortons du camp des Israélites et nous allons dans le camp de l'ennemi. Et le camp de l'ennemi, bien-aimé, c'est un camp incertain. Vous ne le connaissez pas la plupart du temps. Vous ne connaissez pas la tactique que l'ennemi a préparée contre vous. Alors, ils se sont levés malgré l'inconnu à ce moment critique de la journée où ils ne connaissaient pas de quoi sera fait la nuit. Quelle est la tactique que l'ennemi a développée pendant cette nuit-là pour pouvoir attaquer? Et ils ont dit, nous allons, nous bravons, nous avançons. Alléluia. Donc, ils ont fait face à l'inconnu. Ils se sont levés au crépuscule. Alléluia. Ce moment critique, comme je l'ai dit, ils se sont levés pendant ce moment critique. Ils ont bravé la famine.
ils ont bravé la soif, ils ont tout bravé. La seule chose qu'ils savaient, c'était à coup sûr nous allons mourir. Puisqu'ils ont dit, nous vivons, s'ils nous laissent vivre, si les Syriens nous laissent vivre, alors nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, alors nous mourrons. C'est la seule certitude qu'ils avaient. Amen. Et ils se sont levés et ils ont commencé à marcher. Bien-aimés, à moins que vous ne preniez une décision pour être délivré à tout prix d'une situation, vous ne serez jamais complètement délivré par Dieu. Amen. Je vais répéter ce que je viens de dire. Si vous ne prenez pas la décision pour pouvoir être délivré de cette situation qui vous oppresse, si vous ne vous levez pas par la foi et dites, voilà, je me lève et je me lance, alors vous ne serez jamais complètement délivré par Dieu de cette situation. Amen. Ces 4 vaillants soldats de la foi avaient faim. Ils ont bravé la famine. Ils marchaient malgré la famine. Ils étaient entourés par la mort. Parce qu'ils disaient, peut-être nous mourrons, peut-être nous ne mourrons pas. Ils étaient entourés par le danger. Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que les Syriens avaient préparé, quelle est la tactique que les Syriens avaient préparée. Mais ils marchaient et ils avançaient par la foi. Ils étaient seuls 4 soldats allant faire face à une armée de Syriens bien équipés, bien munis, oppressant d'ailleurs le peuple d'Israël, l'armée d'Israël. Mais ils marchaient. Il y a un moment, bien-aimé, où vous devez couper tous les liens. Il y a un moment où vous devez couper toute forme de lien, que ce soit les liens familiaux, que ce soit les liens ancestraux, que ce soit les liens d'amitié, quels que soient ces liens-là, à un certain moment, vous devez couper ces liens. Tous ces liens qui vous retiennent en arrière. Et vous devez décider d'avancer, de fixer vos regards sur Dieu, parce que vous avez la foi en lui, de ne pas regarder en arrière et d'avancer par la foi. Amen. Alléluia. Avancer sans regarder derrière, fixer ses regards uniquement sur Dieu et avancer. Et alors, quelle que soit la situation à ce moment que vous traverserez, Dieu est capable. Il sera capable d'intervenir et de vous délivrer. Pourquoi? Parce que par la foi, vos yeux sont fixés, vos regards sont fixés sur lui et uniquement sur lui. Amen. Alléluia. Les 4 marcheurs de la foi, les 4 soldats continuaient leur marche. Et Dieu, ils ne voyaient pas Dieu. Ils ne savaient pas que Dieu avait les regards fixés sur eux. Amen. Ils se disaient simplement, ok, allons-y. Nous avons pris la décision de nous lever et d'avancer. Allons-y. Avançons. Avançons. Alléluia. Et, désolé, un appel. Avançons. Et ne sachant pas que Dieu était en train de les observer. Et vous savez quoi? Dieu les voyait avancer dans leur marche de la foi. Dieu les voyait braver la famine. Dieu les voyait braver les dangers. Et Dieu a fait quelque chose pour eux. Dieu a fait quelque chose pour eux. Dieu les a vus braver le crépuscule, ce moment critique de la journée. Et Dieu a fait quelque chose pour eux. Alléluia. Le Seigneur
Dans le verset 6, il est écrit, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia! Je ne sais pas, pour moi, ceci est un bel exemple de la foi et de ce que Dieu peut faire dans la vie de ceux qui marchent par la foi. Alléluia. Les 4 soldats ne savaient pas qu'à cause de cette foi qu'ils avaient eue, que le Seigneur avait déjà commencé à opérer des prodiges avant qu'ils n'atteignent même le camp des Syriens où ils venaient, où ils se disaient, soit nous allons vivre, soit nous allons mourir. Et c'est exactement ce que le Seigneur fera pour cette situation que vous traversez, si vos regards sont fixés sur lui et uniquement sur lui, au nom puissant de Jésus. Quelle est cette situation que vous traversez? Fixez vos regards à Dieu. Avancez et dites, Seigneur, par la foi, j'avance et je sais que j'aurai la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez, le Seigneur a envoyé les anges. Le Seigneur a vu comment ces soldats, ces 4 soldats vaillants se sont levés et ont dit, nous allons avancer. Malgré que nous n'avons pas d'armes, malgré que nous n'avons pas l'armée avec nous, nous allons avancer. Et le Seigneur a dit, a commandé aux anges, allez me semer la confusion dans ce camp des Syriens. Et la Bible dit que les Syriens ont entendu le bruit d'une grande armée. Bien-aimés, est-ce que vous savez quelque chose? Est-ce que vous savez que à cause de leur foi, les 4 lépreux, les 4 soldats étaient devenus une grande armée? Alléluia! À cause de leur foi, ils étaient devenus une multitude de soldats. À cause de leur foi, un bruit de chevaux s'est fait entendre dans le camp des Syriens, mettant en déroute tout le camp de l'ennemi. À cause de leur foi, le Seigneur a dit, hey, la foi de ces hommes m'émeut. Sachez que le Seigneur attend que vous fassiez quelque chose pour qu'il se manifeste dans cette situation qui vous tient dans l'oppression. Alléluia. Et parce que ces 4 soldats de la foi, ces 4 marcheurs de la foi se sont levés, le Seigneur s'est senti obligé de faire quelque chose. Le Seigneur s'est senti obligé d'accomplir un miracle. Et si tu es présente aujourd'hui dans cette situation où tu as besoin que le Seigneur accomplisse un miracle, par la foi, le Seigneur accomplira ce miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur a dépêché ses anges. Allez rapidement me confondre cette armée. Rapidement. Parce que mes marcheurs de la foi sont en route. Et quand ils vont arriver, il faut qu'ils voient que je leur ai donné la victoire. Alors les anges se sont dépêchés de descendre sur le camp de l'ennemi, de faire entendre un bruit de chars, de chevaux, de faire entendre un bruit d'une grande armée, au point où les Syriens qui semblaient avoir le dessus ont commencé à s'enfuir, ont abandonné toute leur installation, toutes leurs tentes, toutes leurs munitions, toutes leurs richesses, toutes leurs provisions, parce que chacun à ce moment cherchait à sauver sa vie. Le Dieu que nous servons est merveilleux.
Le Dieu que nous servons est bon. Le Dieu que nous servons est puissant. Le Dieu que nous servons est fidèle. Oh, si seulement tu pouvais avoir la foi, il dit, la foi comme un tout petit grain de sénévé. Alors tu dirais à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et cette montagne t'obéira. Alléluia. Par la foi, par ta marche dans la foi, tu es capable de changer cette situation qui t'oppresse au nom puissant de Jésus. Par la foi, tu es capable d'attirer le regard de Dieu vers toi jusqu'à ce qu'il agisse en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Par ta foi, le Seigneur t'envoie une légion d'anges pour pouvoir te sortir de ce danger que tu traverses. Pour pouvoir rétablir cet équilibre dont tu as besoin. Pour pouvoir régler cette situation. Pour pouvoir écarter de toi cet ennemi qui semblait avoir le dessus sur ta vie. Par ta foi. Bien-aimés, ce soir, je nous exhorte à marcher par la foi. Alléluia. Ça me fait penser, il y a quelque temps, je trouvais un certain, après une situation difficile que j'ai traversée, je trouvais un certain réconfort à bavader chaque nuit avec un ami. Et un jour, j'ai dû confesser que vraiment, cette situation me fait peur. Et cet ami de me dire, écoute Marie, où est passée ta foi? Un peu comme pour me dire, cet ami essayait de me dire que pendant que tu dors, n'aie pas peur parce que lui, il ne dort pas. Le Seigneur que tu sers ne dort pas. Il veille sur toi. Tout comme pendant ce crépuscule, dans toute l'incertitude, où ces marcheurs de la foi avançaient, le Seigneur était debout et le Seigneur arrangeait la voie pour eux. Le Seigneur aplanissait les sentiers. Et il est écrit au verset 8 que les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Eux qui étaient affamés pendant qu'ils allaient où ils n'avaient pas la certitude de pouvoir vivre, ils sont arrivés et ils ont pu manger. Et au-delà de la nourriture, bien-aimés, ils ont apporté un grand butin. Alléluia. Alors, j'aimerais te poser la question aujourd'hui. Où est passée ta foi? Pourquoi est-ce que ces situations... Merci Mourad. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vérité, merci. Où est passée ta foi? Pourquoi est-ce que ces situations te tracassent tant? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas la résolution, comme ces soldats, ces marcheurs de la foi, de marcher, d'avancer et d'avoir les regards fixés sur ton Seigneur Jésus? Et de voir simplement ce que le Seigneur fait pour toi. Parce que comme il dit dans Matthieu 21, le verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alléluia, merci Mourad. Nathalie, oui, tu as raison de toucher les yeux. Où est passée notre foi en tant que chrétien? Et merci vraiment à cet ami qui m'a si bien dit, Marie, où est passée ta foi? Le Seigneur te protège, le Seigneur te garde. Alors là, j'ai compris que pendant que je dors, il ne dort pas pour moi, il veille sur moi. Il envoie une myriade d'armées d'anges pour veiller sur moi. Et cela est ton cas aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen.
Je ne peux pas clôturer ce moment d'échange sans avoir lu quelque chose dans le livre de Romains. D'abord, dans Jean 10, le verset 10, il est écrit, Jean 10, le verset 10, il est écrit, c'est un verset que tout le monde connaît. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors n'hésite pas à demander à ton Père et aie la foi que pendant que tu demandes, tu reçois ce que tu as demandé. Pourquoi? Parce qu'il dit que je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Alléluia. Pendant que l'ennemi vient pour dérober ta tranquillité, pendant qu'il vient pour t'empêcher de marcher par la foi, toi continue de demander par la foi à ton Père. Alléluia. Et par la foi, regarde ce qu'il fera pour toi. Par la foi, observe la victoire qu'il fera et la défaite qu'il fera éprouver à l'ennemi juste pour toi. Dans Romains 4, laissez-moi lire rapidement et puis nous allons clôturer. Romains 4, le verset 20 au verset 21, ça parle d'Abraham, Abraham qui est le père de la foi. Alléluia. Au verset 20, il est écrit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. La foi, bien-aimés, nous ne pouvons recevoir toutes les bonnes choses que le Père nous a promis que par la foi. Abraham a reçu Isaac par la foi. La Bible dit qu'il n'a pas douté, il n'a pas été incrédule. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, je viens t'encourager ce soir à marcher par la foi. Ne regarde pas en arrière. Fixe tes regards vers Dieu. Fixe tes regards. Accroche-toi à ses promesses pour toi. Parce qu'il dit qu'il est un Dieu bon. Et par la foi, reçois ta victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a été encouragé par ce message ce soir. Moi, en tout cas, j'ai été beaucoup encouragée. Et je sais que par la foi, le Seigneur relâche des anges dans nos vies. Relâche des anges pour venir à bout de cette situation qui nous oppresse. Je sais que par la foi, pendant que je dors, lui il ne sommeille ni ne dort. Il est celui-là qui me protège. Je sais que par la foi, toi qui es en train de suivre aujourd'hui, et toi qui vas écouter en replay, par la foi, cette situation que tu traverses, Dieu est capable de la changer. Aie simplement la foi et marche simplement par la foi au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. C'est le moment pour moi de te demander, toi qui es connecté ce soir, et toi qui écoutes en replay, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que tu veux le connaître comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, merci Évangile, moi je le suis davantage que toi. Alors c'est le moment pour moi de t'inviter à faire cette prière. Et même toi qui es connecté, qui connais le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, dis cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Aujourd'hui,
Je t'invite comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans mon cœur. Dis encore, Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Puis Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un a été encouragé par cette parole ce soir. J'espère que cette situation qui t'a longtemps tenu en captivité, ce soir tu vas prendre la ferme décision, comme ces marcheurs de la foi, de te lever, de te libérer des liens de cette situation, d'avancer par la foi, de fixer tes regards sur le Seigneur Jésus et de ne plus retourner en arrière, de ne plus regarder en arrière. Alléluia. J'aimerais t'inviter à étendre seulement tes mains vers moi pendant que je prie pour toi. Seigneur, je te rends grâce pour chaque main étendue ce soir. Merci pour chaque personne qui est connectée. Merci éternel mon roi, parce que tu encourages toute personne ici ce soir. Je prie afin que tu nous accordes à chacune des personnes aujourd'hui connectées et à ceux qui écouteront cette vidéo en replay, quelle que soit la plateforme qu'ils utiliseront. Je prie éternel mon roi, je prie éternel mon roi, que tu puisses raviver en nous la foi que nous avons. Pour ceux qui n'ont même pas de la foi éternelle, Saint-Esprit, ce soir, accorde le don de la foi. Que nous puissions commencer à vivre et à marcher par la foi au nom puissant de Jésus. Et que par la foi, nous puissions dire à ces montagnes dans nos vies de se déplacer et de se jeter à la mer. Merci pour la victoire que tu nous accordes parce que nous marchons dans la foi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que ce soir ton nom est changé en soldat de la foi, en marcheur de la foi. Parce qu'à partir de ce soir, tu marches par la foi. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'aimerais nous encourager, comme je le fais chaque fois avant de clôturer, de prier chaque jour. Et pour que nos prières soient efficientes, il faut lire la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prier tant que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Pour que nous demandions à Dieu quelque chose et qu'il nous réponde avec efficacité, il faut que nous lui redonnions sa parole. Alléluia. Donc n'oublions pas, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit. Que ce soit notre lifestyle, notre leitmotiv chaque jour, au nom puissant de Jésus. Et parce que nous serons remplis de sa parole, alors nos prières, nos moments de prière seront plus efficaces, seront plus efficients. Alors n'oublions pas de lire la parole de Dieu chaque jour. N'oublions pas de prier, d'avoir ce dialogue avec notre papa, ce temps de partage avec lui. Et le dimanche, rejoignons nos communautés, rejoignons nos églises, car la communion fraternelle a une place importante dans notre vie en tant que chrétien. Alléluia. Alors, rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, lorsqu'il sera 19h vendredi. Partagez cette vidéo au maximum pour pouvoir encourager ceux qui ont besoin d'être encouragés. Alléluia. Vous avez mon chat, vous pouvez me laisser vos messages sur Messenger, vos sujets de prière. Vous pouvez m'écrire si vous voulez être soutenu, je ne sais pas, vous avez besoin d'une parole de Dieu.
vous pouvez m'écrire sur Messenger, sur mon WhatsApp pour ceux qui ont mon WhatsApp. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Et je vous aime tous. Shalom. Merci Christine d'être là. Nathalie, je pense que c'est la première fois que tu t'es connectée. Merci d'être là. Gilbert, tu es fidèle à ce programme. Je prie que Dieu te récompense pour ta fidélité et pour ton soutien au nom puissant de Jésus. Sandrine, sois encouragée par cette parole. Je sais que tu en as besoin. Sois fortifiée. Christ, cette parole est pour toi et pour ce que tu m'as partagé une fois. Sois fortifié et que papa soit également fortifié. Merci Félix d'être là. Mourad, plus que jamais, merci. Merci parce que là où tu es, de là où tu es, tu te connectes. Merci. Merci pour ton soutien. Merci à tous ceux qui vont en replay. Je ne vois peut-être pas tout le monde. Merci Félix. Et Bangay, merci d'être là, d'être connecté. Merci à tous ceux qui vont replay cette vidéo. Partagez au maximum. Soyez bénis. Shalom.